Bonjour à tous et bonne année en tout cas. Merci d'être à nouveau sur Canal Austral dans l'émission Zigzag, émission culturelle comme chaque semaine. Et ben c'est une des premières émissions tournées en 2023. Oui, parce que les autres émissions qu'on a vues en janvier étaient des émissions qui ont été tournées en décembre, hein, puisque bon, le mois de janvier c'est un peu le mois des vacances et donc là c'est vraiment la reprise là depuis la semaine dernière et donc c'est pour ça que j'ai avec moi Béana Sida Barom. Comment ça va, Béana? Bonjour, ça va bien. Ça va, mettre bien le micro et lâche pas le micro, parce que Aoul est habitué avec nous depuis des années et c'est pour ça que nous a décidé de faire en sorte que nous commençons l'année avec vous, parce que Oul est le plus vieux, on va dire, personne qui est resté à Canal Austral. Quand nous l'a commencé en 2007, 2008, 2008. Oul était un des premiers à faire les émissions de cuisine, c'est ça? Ouais, Raconte-nous un petit peu. Ouais, puis si me raconte aux autres ça, l'incroyable mais vrai. Une fois, il était sur la route comme ça, il habitait des rives là. Il trouvait Jean-Claude, il dit bonjour, il dit bonjour, alors cousin, comment il est? Il dit, comment ça a fait? Il me dit, ça, des baguettes, toi? Il dit, ben non, des morceaux de pain. Des morceaux de pain. Il dit, ben non, enfin, tout, il me dit, où ça? Bien en haut. Mais il ne connaît pas c'est quoi, ouais. Il arrive ici, il dit, mon en deux, il a faim, on gagne ensemble. Et sans penser que ça commence une émission de cuisine, hein. Ben, ça a commencé comme ça, et puis ben, au départ, c'est vrai, il n'est pas facile être devant la caméra. Mais maintenant, ça vient améliorer. Aujourd'hui, voilà que ça lui donne à nous. Ouais. 15 ans déjà, vous l'êtes avec moi, 15 ans déjà qu'on fait la cuisine ici, mais pas seulement la cuisine, parce que, ben, où gère un petit peu tout le monde le soir, quand il arrive, parce que ici, nous fait toutes les grands rassemblements, toutes ces émissions-là, nous fait ça le mardi soir, et puis le vendredi, presque toute la journée, hein, et quand les gens arrivent, ben, c'est eux qui gèrent Azote un petit peu, puisque, ben, déjà, c'est eux qui restent à l'entrée au bar, parce que nous, on a un grand bar, parce que bon, faut bien rafraîchir un petit peu tout le monde, et c'est eux qui gèrent ça, et donc c'est eux qui gèrent un petit peu pour que tout le monde l'ait bien au bon endroit, et qu'ils mettent pas un verre par ici, et mettent aussi cigarette de l'autre côté, parce que là, le monde, il fume maintenant, on a des endroits pour ça, exprès, et donc c'est eux qui fait tout ça, et puis après, de temps en temps, beaucoup avant, un petit peu moins maintenant, la cuisine, parce qu'avant, c'était où tout seul, t'es fait la cuisine, et puis après, il y a eu l'arrivée de Calix, l'arrivée de Toto, l'arrivée de Touman, l'arrivée de Patrick, de Malo, et en fait Charline, et toute la bande, hein, une bande avec François Auré aussi, avant François qui est un petit peu moins à l'écran ici, mais tu peux retrouver tous les semaines dans K2C, Croisée de chemin, hein, et ben tout ça a fait que depuis ces 15 ans là, on a fait des plats ici, hein, on l'a cuisiné ici chez nous, hein. Il fait toujours des plats même, mais après c'est un plaisir, au moins ça c'est pour les Rionnais, Rionnais, Rionnaises. La créolité, créole, il aime ça, il aime sa cuisine. Donc, quand tu regardes Canal Austral, vous autres, c'est le seul, on va pas dire ça peut-être méchant, mais c'est pas méchant. C'est la seule télé qui peut aimer les gens de rester ici, de regarder. La cuisine, c'est quelque chose que les gens aiment bien, ça. Ouais, ça, c'est bien ça. À chaque fois qu'on trouve quelqu'un sur la route, il dit comme ça, moi, la vie d'émission de cuisine que vous avez fait, les gaillards, elle est au top, hein. C'est très rare de trouver quelqu'un qui dit, oh non, t'es pas bon, il aime pas. Ouais, mais des fois, là, ou la honte, parce que t'es la cuisineuse, ou t'es continué comme ça, t'es valable, t'es Dominique, on dirait, un star. Ou l'instar. Regarde, on va pas coiffer aujourd'hui pour venir à la télé, voir l'instar. Peut-être pas un star, mais un être humain comme tout le monde. Mais la cuisine, si me revient sur la cuisine, Béana, on l'a appris la cuisine depuis bien avant. Bien avant. Au fait, avant, même là, m'était fait la cuisine, m'était fait des repas, m'était livré des repas, je suis allé sentier et tout. Donc, avec le temps, la cuisine améliore, hein, le créole, hein. Et après aujourd'hui, maintenant d'autres activités dans la cuisine aussi ailleurs. Donc ça veut dire que je suis au Canal Austral. Quand nous l'avons commencé, là, donne-moi quand même un coup de pouce pour aller plus loin, de réfléchir. La cuisine, c'était un art d'aller plus loin. Et les gens, quand ils regardent où fait la cuisine, ils disent toujours que vous fait partie de ces gens que l'hygiène est là avec. Parce que à où, autre question, que vous mettez la fête dans aussi à pas laver, il faut laver la main, il faut que l'hygiène vraiment est là. Non, mais ça. La cuisine est importante. On connaît, on a des personnes qui regardent, pas que des petits, on a des grosses personnalités qui regardent la cuisine. Hein. Et moi, des grands chefs, me rencontrent des gens, ils disent, moi, bien là, franchement, c'est pas une question que m'y vont à moi, ils disent, la cuisine,
c'est incroyable comment elle est jolie quand on a l'hygiène est bien faite, est bien calculée. Et puis, par rapport aux autres cuisiniers que nous avons, tous les bons, hein, bien sûr. Oui, tous les bons chez nous, mais où on a une particularité, c'est que où ils aiment décorer. Hein, où ils aiment que, par exemple, vous mettez un piment dans un assiette, ou mettez un feuille banane dessous. Par exemple, où ils aiment bien que quand les jolis à regarder. Mais nous habitons dans la nature. Il faut nous représenter la nature aussi. Il faut nous prendre son matériel pour mettre sur la table. Ah bon. S'il est là, n'utilise pas les. C'est pas bon, hein. Bien donc sûr. nous mettons allez pour faire un peu joli. Et puis un feuille banane, un feuille affaire, un épices, un légume, un truc à portée de main ici. Hein, ça va être rap tout de suite. Hein. Pas besoin des feuilles Kobava comme la semaine dernière. Pas besoin casse la tête, il s'en tout de suite. Ça va être rap. Encore là aujourd'hui, ils mettent marmite, mettent tout quand tu viens de commencer, tu mets rien que de lavande, des feuilles figues, le bon matière. Et au départ, on a 15 ans de cela aussi en 2007, on parle de cuisine qu'au feu de bois aussi. Qu'au feu de bois, Alors aujourd'hui, il nous dit que pour être un petit peu écolo, nous va cuisiner un petit peu avec un feu à gaz, qu'on ne connaît pas trop aussi les écolos. Le problème du feu de bois, c'est qu'il faut couper du bois. Hein, et ce bois-là, il donne du gaz carbonique. Et ce gaz carbonique, paraît qu'il n'est pas trop bon pour la santé. C'est pour ça que les feux de bois l'interdit à Paris. Par exemple, les feux de cheminée l'interdit à Paris maintenant. Hein. Mais... Nos grands-mères vivent devant un feu de bois depuis longtemps. N'allez pas mourir de gaz carbonique. Peut-être qu'on va être un petit peu plus fort que nous aussi. Hein. Non, mais tombe pas malade. Chaque instant, on regarde à moi mon gorge et puis bon, chaque instant, un petit coup de vent, un petit coup de froid, on tombe malade tout de suite. Nous est plus fragile qu'avant aussi. Donc, dans la nourriture aussi, il faut que nous fassions attention. Il faut que l'hygiène est là parce que si on ne pas l'hygiène, nous peut être malade demain facilement, beaucoup plus facilement que nos anciens. Si nous ne portons pas nous attention, si nous faisons cuisine, des fois, il n'y a pas besoin de grand chose, il suffit moins une petite affaire, tombe dessus, qu'on nettoie pas, fait cuit, tout d'un coup, peut tomber malade. Et puis, ça l'important, ça m'a toujours dit, la propreté, l'hygiène, c'est le plus important de la cuisine. Et c'est comme ça, on aime la cuisine quand c'est propre. Là, on mange. Tu sais, quelqu'un qui est un peu orgueillé, s'il est un peu sale, il ne mangera pas. On peut faire le meilleur carré. C'est comme ça. Ou ta association s'appelle Bernard-Goût créole, qui veut dire que c'est vraiment la cuisine créole qu'on cuisine tout le temps. Que cuisine créole, on fait plutôt plus des ateliers pour les porteurs d'handicap, les jeunes, les petits de 10 ans, 11 ans. On fait aussi pour les grandes personnes aussi. Donc, voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que, hors question que je dois foie gras, ça, c'est pas des affaires, ça. Cuisine, ou les plutôt rougaille ou bien plutôt curry. Mais non, mais en fait, la cuisine créole n'a plusieurs thèmes. La base reste toujours pareille, mais seulement on a plusieurs façons de le faire. Qu'on fait curry ou qu'on fait rougaille, la base est pareille. Rougaille, on va dire qu'on fait un rougaille, on met pas safran. Ça, moi, il dit, c'est moi. Après, ça quand il fait à sa façon. Qu'on fait un curry. Là, vous mettez safran. Et ça dépend encore. On a des caries où on peut obliger de mettre safran. On va dire safran, mais il y a d'autres solutions. On ne peut pas mettre dans un rougaille, même un rougaille saucisse. On ne va pas mettre le saucisse, des allées épicées avec poivre, l'ail et tout. Soit prendre l'ail, on va prendre le poivre, ou à crasse, on va faire le rougaille saucisse. Il y aura trop d'épices. Et on peut aussi dire comme ça qu'un rougaille, c'est à partir d'un produit qui a déjà été assaisonné. Voilà. Comme le saucisse. Par contre, rougaille la morue, aussi peut-être qu'il y avait de sel dedans, des sels à lit. Un produit un peu manufacturé, souvent, un produit qui a été travaillé avant. Et avec ça, fait un rougaille. Il ne faut pas comparer avec le rougaille tomate qui n'a rien à voir avec un rougaille cuisiné. Après, nous dit, c'est pas mal, les vrai que nous dit qu'un rougaille, il ne faut pas mettre safran. Ça, c'est mes conditions à moi. Et c'est ça qu'on dit tout le temps, que chacun doit cuisiner à sa façon. À sa façon, Et puis, tout manger, quand la fin cuit, tout y revient bon même. Après, chacun a son petit astuce, chacun a son technique. Pas tout le monde fait qu'ils mangeaient pareil. Les ancêtres avant, fait qu'ils mangeaient sur le fait de bois. Ils mettaient ça mijoté doucement. Quand c'est fini, c'est très bon. T'es cuit plus longtemps. Voilà, Alors qu'aujourd'hui, il faut faire une cuisine beaucoup plus rapide, vite fait. En Inès, quand on a mangé, il n'est pas pareil longtemps. Longtemps, il mijotait ça doucement. Les temps, il fait d'autres travail, le petit carré mijote, mais quand on mange, il est bon. Et encore, tu gagnes un peu la sauce. Avant, le temps t'écoule moins vite que maintenant aussi. Avant, tu regardes pas trop le temps. Aujourd'hui, regarde le temps. Longtemps, il n'avait pas de télé. Tu comprends? Il n'avait pas de téléphone.
Aujourd'hui, là, où cherchez quelqu'un, ici, il y a 3 marmailles, ou gars les 3 marmailles, c'est quelqu'un qui a un téléphone. Même à nous, les adultes, hein, à la maison, c'est quelqu'un qui a un téléphone. À un moment donné, comment, phobie, le téléphone, là, nous l'avoir, nous les baiser, parce que le téléphone dans nos mains, nous base ici, sinon pas trop valé. Et comme on a fait, nous l'ont emmerdé. Le jour à midi, la pile de satellite, le téléphone m'a aspiré beaucoup de personnes, ça fait pitié la réunion. On va peut-être retourner à prendre le temps pour cuisiner, on aura plus de temps pour cuisiner. Hein, voilà, Et puis on aura plus d'amour dans notre ménage aussi, peut-être. Exactement. Ben, ami peut dire, ben, on a une affaire. Oui. Hein? Mais peut dire que à tout le monde regarde à nous que ben, on a 60 ans aujourd'hui. Hein? 60 ans. Nous allons aller dans un sujet qui est d'actualité, la retraite. Hein, où fait partie de ces gens qui commencent à travailler, vraiment travailler, c'est-à-dire déclarer toute la très très longtemps de cela. Très longtemps, aujourd'hui, s'ils cumulent toutes les années de travail, on a 41 annuités. Hein, et pour aller avec une retraite pleine, parce que c'est d'actualité, il faut 42, donc il veut dire qu'il manque à où un an. Donc dans un an, à 61 ans, on va aller. Ouais. Faut plus sa bataille alors. Faut plus sa bataille. Là, on n'a pas fait la grève, là. C'est pas où ça fait la grève, là. Non, mais 64 ans, 62 ans, quoi on dit ou là-dessus? Pour moi, vous connaissez déjà la vie commence à 60 ans, hein? Ah, ben, quand Tino Rossi, non, la chante ça, ou, enfin, je me rappelle plus, mais quand il a chanté ça, m'a attendu, c'est Bobby, il a dit ça dans le Freedom, un jour là, que, pendant ce temps-là, la retraite était à 65 ans, hein? Ouais. 65 ans, dans ce temps qu'on a dit la vie, on commence à 60 ans. Hein. Mais il faut reconnaître dans tout pays du monde, hein, partout la retraite sur 65 ans. Hein. Ah ben, en Amérique, par exemple, on a la retraite qui a 67 ans. Voilà. Hein. Et on a même des gens qui, à 70 ans, 72 ans, travaillent toujours. Après, maintenant, les gens maintenant, ils vivent plus longtemps. Ouais. Les pas battus par rien, les bien à faire. Ouais. Donc, peut-être ça aussi, il pense que s'il dit ça assise chez lui, quand il a le bonheur, peut-être il pense que son cerveau ne fonctionne plus parce qu'il est bien fait. Il y a beaucoup de gens qui vivent plus trop longtemps après quand ils s'en vont à la retraite parce qu'il paraît que l'inactivité il tue. Et si vous ne l'avez pas bien préparé votre retraite, et ben généralement on ennuie, ou tellement ennui, ou ben au moins bonheur. Et la sécu est content hein, parce que il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent, hein, enfin la caisse de retraite plutôt que la sécu. Hein. Mais est-ce que les pas bien de partir un petit peu avant pour pouvoir laisser la place à des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, puisque de plus en plus on a du chômage, et pour éviter que le chômage, le trou de la sécurité sociale y a grandi, le trou de la caisse de retraite y a grandi, et puis après aussi que le taux de chômage y augmente, pourquoi pas les plus vieux ils sont un petit peu plus bonheur et les plus jeunes il reprend le travail tout de suite après, parce que là aujourd'hui avec 42 annuités qu'il faut, hein, il veut dire que MMI, s'il veut aller à 62 ans à la retraite, il faut qu'il commence à travailler à 20 ans. Ouais. Mais par contre, là, si les jeunes ils reprennent le travail, il est bien, mais ça c'est l'État, c'est eux qui doivent décider. Hein. Ouais. Nous les d'accord là-dessus. Mais si Banaï envoie nous bonheur, les meilleurs, comment longtemps on a un père à 50 ans, ils sont en retraite. Hein? Ouais, mais le problème, l'État ne pourra pas dire ça parce qu'aujourd'hui, l'État dit que si au cas il y avance l'âge de la retraite, il n'y aura pas assez d'argent pour payer tout le monde. Hein? Ouais, mais nous, on a fini de travail, paye nos camarades. On a deux solutions. Hein? Ou bien, il réduit les versements. Ah ouais. Hein? Il réduit les versements. Hein? Ou bien, sinon, on travaille plus longtemps. Parce que sinon la retraite dans 10-20 ans on n'aura plus de retraite, hein. Là, on n'aura plus d'argent dans la retraite parce qu'on n'aura plus assez de cotisants pour pouvoir cotiser pour nos retraites. Nous ne pensons même pas à où aller l'année prochaine. Bon, encore à 42 annuités où ça touche plein ou là quand même, hein. Je sais pas, normalement oui. 100% de ce qu'on gagne. Donc un peu comme si vous travaillez ou les payez pareil mais vous ne travaillez plus. Ouais. Voilà. Et j'allais dire quelque chose aussi. De toute façon il faut au moins comment on peut dire ça, les rayonnés, les jeunes, cela. C'est pas, si ils commencent le travail, si ils cherchent du travail, il y a du travail par contre. Hein. Seulement il faut. Alors, ou le du genre, il faut traverser la route pour et travailler de l'autre côté? C'est pas traverser la route, c'est que si vous voulez ou peu. Hein? Si vous voulez ou peu, parce que vous faites à nous longtemps, nous travaillons à droite, à gauche. Mais nous sommes intérim, on a tout bureau intérim, là, Mais est-ce qu'on ne croit pas qu'il y en a quelques personnes aujourd'hui et ils plaisent à autres dans votre revenu minimum d'activité? Oui, mais je pense que
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent pas assez pour votre foyer, tout cela, mais je pense que là, un peu difficile vraiment avec tout est cher, tout demande. C'est vrai, hein? Après, peut-être, il faut trouver d'autres solutions pour accompagner en plus, peut-être faire des voies de la sac commune, de récompenser un peu avec, je sais pas moi, quelque chose en plus pour les gens dans notre commune, sac commune. Les gens qui, c'est pas moi qui. Mais quand un RSA dit au Bernard que lui, travaille pas, il gagne peut-être 440 euros par mois, et si son madame aussi est là, il gagne chacun ensemble, il fait presque, allez, disons presque 900 euros, et que il paye pas la sécurité sociale, il paye pas médecin, il paye pas trop impôts, il paye pas beaucoup de choses. Par contre, s'il a travaillé, que il gagne 1250 euros, enfin il gagne le SMIC, quoi, ben il a tout à payer. Et en plus, il faut qu'il paye l'essence ou mettre dans son auto pour aller travailler. Donc, du coup, les malheureux nous disent ça, mais il vaut mieux qu'ils ne travaillent pas. Est-ce que c'est le gouvernement, le système qui n'est pas bon? Peut-être qu'il faut diminuer un petit peu les charges aussi, peut-être. Peut-être diminuer un petit peu les charges, peut-être les gens pourraient travailler. Hein? Ouais, déjà, le salaire est très cher. Ça pour un patron, s'il baisse un petit peu, il aura de travail. Puis il baisse un petit peu sur le revenu, les impôts, Et quand on nous parle de la pénibilité au travail, ou qui a fait 41 ans déjà dans le milieu professionnel, est-ce que là, à 60 ans, on vous fatigué? Non. Non? Parce que tu es au travail, parce que... Bon, j'ai travaillé quand même 18 ans dans le BTP, dans l'entreprise, hein, maçon et tout, hein, j'ai commencé manœuvre, maçon et tout, comme tout le monde, hein. Je me rappelle, j'étais payé avant 30 francs journée, hein. Comme là, les plus à faire, 30 francs, il revient loin, ça, hein. 60 francs journée, 30 francs journée, ben c'était comme ça. Hein. Ouais. Après, c'était déclaré, longtemps, il déclarait à haut avec des petites fiches de paye mecs, des longs comme ça. Et on a toutes bonnes fiches de paye. Ouais, mais ici, pas, parce que toutes les déclarées, donc, ben, il reconnaît là-bas. Il envoie un papier pour le nombre de trimestres qu'il y en a. Il faut, il pense, 169 trimestres. Donc, même un petit peu, même, faut pas, les gens, ils pensent qu'il faut absolument 169 trimestres, hein. Même un petit peu avant, il peut gagner, ça, il dépend comment il travaille. Mais il peut gagner son truc tranquille, hein. Ben, aujourd'hui, si par exemple quelqu'un ne veut pas attendre l'âge légal pour aller à la retraite, il peut partir un petit peu avant, sauf que ce qu'il va gagner sera diminué par rapport à ce qu'il ne gagnera pas un salaire plein. Il n'y a pas une retraite pleine, je veux dire. Hein. Mais est-ce que des fois, quand on arrive à un certain âge et qu'on a un petit peu marre d'aller travailler, il n'est pas mieux de sortir du circuit du travail, gagner un petit peu moins, mais au moins on est tranquille aussi à côté, ou gagner fait quelque chose à côté. Au moins le tranquille, ouais. Un petit peu moins, mais au moins le tranquille, parce que vous connaissez le travail là. Tant qu'un patron, tant qu'on a les 100, les bois, mais qu'on l'a plus les 100 là, il n'y a plus besoin, ou là? Il est comme ça, hein? Je suis là tombé là. Je suis un peu âgé dans l'entreprise aussi, il n'y avait plus trop haut. Après, c'est vrai que pour les BTP, hein, les gens qui travaillent dans l'entreprise, hein, les vrai qu'on arrive à 60 ans, c'est déjà le travail, le matin, soleil, la pluie, les pas pareil quelqu'un, les fonctionnaires, comprend? Quelqu'un qui travaille dans un BTP, il est plus difficile que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Donc, à l'île, la pluie, à l'île, soleil, béton. Et pourtant, le gouvernement actuellement, il veut absolument que les entreprises gardent les seniors. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé quelque chose qui appelle l'index senior actuellement, qui fait que pour les entreprises qui ont plus de 300 salariés, plus de 300 salariés, ben l'entreprise sera pénalisée si au cas il débauche un de ses anciens avant l'âge normal de la retraite, ou bien si au cas il n'y a pas un quota de personnes qui dépassent les 55 ans, puisque on est senior normalement à partir de 55 ans. Hein. Moi, je me dis comme ça, donne bon de mon travail dans l'entreprise, hein, le privé, hein, BTP, hein, dans la retraite 60 ans. C'est vrai que c'est pas facile pour vous autres. Et les gens, ils travaillent dans le bureau, les fonctionnaires et tout là. Comme le travail, vous autres, pas un travail qu'ils ont dans le soleil, quoi que ce soit, vous comprenez? Tu peux arriver à 62 ans, 63 ans, hein? Mais les gens dans l'entreprise, les BTP, ils triment le matin. Ben ouais. Mais c'est un long départ, et puis après, c'est un gros problème d'équilibre budgétaire pour le gouvernement. Hein, aussi, si tout le monde, ça va avant. Hein, il n'a pas assez d'argent pour cotiser, pour pouvoir payer tout le monde. Hein. Alors, mais où, Bernard, si nous reviens en haut, hein, où la pensée, qu'est-ce que ça fait après la retraite? Hein? Si, ben, moi, maintenant, déjà, une association, mais s'occupe un coup les enfants, apprendre à bien la cuisine comme il faut, et avoir plus de contact avec
les porteurs d'handicap et tout. D'avoir plus de relations avec beaucoup de personnes. Ça fait un peu de social, plus de social. Voilà. Hein? Parce qu'au fait, il faut, quand on a fini avec en retraite, nous gagnons notre monnaie, il faut moins quand même nous aider un petit peu les gens à côté. Des fois, fait des choses que des fois, on donne envie de revoir la vie comme il faut, au moins, de vivre. C'est important, ça, tout ça, il faut imaginer. Bien sûr. Et ou à cuisine toujours un petit peu pour nous? Ah, toujours, Canal Austral, c'est ça la permet à moins d'avancer dans la cuisine et tout, hein, mais les fiers de Canal Austral, hein. Surtout, encore de Canada, hein. Bravo ce que vous faites, hein. Félicitations. Ce que nous fait, ouais, hein, les différents. Parce qu'au fait, tout le monde dit comme ça que l'autre n'a gramoun, mais c'est où le gramoun à mon avis, c'est où le bon moi, c'est où le bon. Quoi que mon fin arrive senior, moi, parce qu'il paraît que Coffin dépasse 55 ans, les seniors, hein, c'est le gouvernement à mettre ça en place. Aujourd'hui, mais les seniors aussi, hein. Donc, il fait partie des vieux. Voilà, c'est pour ça que mon maman appelle à moi le vieux. Comme là. Et regarde notre collègue Calix. Ouais, 72 ans. 72 ans. Et qui est toujours avec nous, qui cuisine toujours avec nous. Un petit bonjour quand même. Voilà, un petit bonjour à Calix. Hein. Voilà. Toto qui a 66 ans déjà. 66 ans. Ouais. Et c'est des bons cuisiniers. Hein. Ouais, Christian qui a 62. Patrick, Christian. Enfin, nous on a une équipe de seniors aussi, nous, sur Canal Austral. Hein. Voilà. Après, quelques jeunes hein, qui reprend un petit peu là, mais bon. Après, nous sommes là pour quand il arrive, il fait, nous laisse aller faire. Vous connaissez. Tout est le bienvenu. Fait cuire la façon il fait, profite à la fin. Un résultat. Bien sûr. Les important, c'est ça. Voilà. En tout cas, merci bien parce que Canal Austral est géré par une équipe de seniors parce que même Richard qui est à la technique là-bas a dépassé les 55 ans, donc il est senior aussi. Senior aussi. Là. Les plus jeunes qui restent à nous là, c'est bonne Christelle, Chloé, Patrick et tout ça. Et après l'équipe de Madagascar qui est une équipe de très jeunes. Nous les pas vieux, Non, nous les pas vieux, nous les seniors, les différents. On connaît. Nous les plus aimés que les jeunes. Vous croyez? Attention, la bonne jeunesse, elle lève les autres là. Les plus aimés que en tout cas, nous essayons de faire de la télé, non pas seulement pour les seniors, mais aussi pour toute la population, que ce soit les jeunes et les moins jeunes. Hein? Moi, je vais dire quelque chose. Un grand merci à tous les Rayonnais qui regardent la télé. Un grand merci parce que franchement, ces autres, quelque part, il fait avancer la télé aussi, hein, avec notre publicité, par tous ceux autres qui passent. Félicitations et un gros big up aux autres. Voilà, en tout cas, merci bien. Et puis après, c'est vrai que la télé, aujourd'hui, nous pense aussi beaucoup aux jeunes, puisque de plus en plus, nous passe aussi de la musique des jeunes, hein, de plus en plus. Hein, alors qu'avant, on avait une petite réticence. Hein, alors que maintenant, beaucoup de jeunes, les chez nous, d'ailleurs, ils voient sur ce plateau-là beaucoup de jeunes qui viennent et qui viendront encore cette année hein, pour pouvoir apporter leur projet, de dire un petit peu ce que les autres pensent de la musique, comment les autres font cette musique et tout ça. L'important, parce qu'il ne faut pas oublier que Canal Austral est une chaîne de musique, de cuisine et de culture dans sa globalité. Il faudra toujours un petit peu de politique cette année, hein. Donc, inquiète pas, hein. Ne change pas, ne change pas. Nous aimons bien tout ça, nous. Merci bien, nous ça cuisiner, nous. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on ça cuisiner, là? Dis-moi un petit coup, là. Si, mais ça fait un coq. Oui. Un coq. Un coq. Un coq, quand nous mettons de marmite, nous, on va voir comment ça fait. Au feeling, alors. Au feeling. Au feeling, alors. Ouais, après, peut-être, nous, ça fait un petit rougail, c'est vrai, de pays, hein. Ouais. Et, un petit rougail. Gauche, c'est vrai, la rivière. La rivière. Voilà. Avec tout ensemble, hein, toute l'équipe, hein. Un petit peu de grain, un petit peu de piment sur le côté, après, ce sera bon pour ce soir. Hein? Merci bien alors. Merci. Nous retrouvons. Merci Richard qui était à la technique. Merci à toutes les personnes qui toute l'année est avec nous aussi. Après nous retrouvons la semaine prochaine dans une autre émission Zigzag sur Canal Austral. Encore et encore. Allez, à la semaine prochaine.